majorité des bureaux de vote maintenant a fermé. Et le Montana vient officiellement de tomber dans l'escarcelle de Donald Trump. Alors c'est pas énormément de grands électeurs, 3 grands électeurs, et encore une fois c'est un État qui aurait traditionnellement dû voter républicain, ce qu'il vient de faire. Donc là-dessus on n'a pas énormément de surprises. Ce qui reste extrêmement fébrile, c'est encore des États dans lesquels on est en train de voir des phénomènes floridiens finalement se passer d'État en État. Le Colorado semblait être plutôt en avance pour Donald Trump tout à l'heure. Il est en train de repasser dans la main d'Hillary Clinton. La Virginie serait attribuée par certains médias américains à Hillary Clinton. Attention, on est sur une avance seulement de 0,2%. C'est absolument quelque chose de très Oui, c'est l'épaisseur du trait, là, oui. C'est l'épaisseur du trait. Et surtout, ça peut là aussi augurer des contestations de la part du clan Trump, qui encore une fois a bien dit qu'il ne s'en laisserait pas compter quant au résultat de cette élection. Donc on peut avoir ce type de phénomène et on peut les voir se développer au fur et à mesure de la soirée. L'Ohio aussi, pour l'instant, se resserre. Pour l'instant, on aurait plutôt une faveur donnée à Donald Trump. Attention, ce serait une grande défaite pour le camp démocrate, puisque l'Ohio avait voté massivement Barack Obama en 2012 et que c'est un des swing states traditionnels auquel on fait très attention, évidemment, au cours de ces soirées électorales tous les 4 ans. La Caroline du Nord est encore extrêmement fébrile. Là aussi, on est à peu près à 0,5% d'écart entre les deux candidats. Et puis, il y a toujours ce caillou dans la chaussure, cette Floride, qui, pour l'instant, maintenant, à cette heure-ci, 96% des bulletins dépouillés iraient à Donald Trump. Là aussi, ce qui est intéressant à remarquer, comme je le disais tout à l'heure, c'est que l'écart de voix entre Donald Trump et Hillary Clinton en Floride est quasiment égal au score que fait Gary Johnson dans cet État. Donc, est-ce que les libertariens vont devenir les arbitres des élégances dans certains États où, encore une fois, la course est extrêmement serrée? Ce sera un phénomène à observer tout au long de cette soirée.